Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette présentation d'un nouveau jeu de tarot que j'aime énormément, qui a été réalisé par Linda Hill, qui est une personne dont j'apprécie beaucoup le travail, que ce soit au niveau de la conception et de l'écriture ou au niveau visuel. Alors, c'est elle qui a fait les Red Seeds euh, Oracle, donc des oracles qui sont basés, enfin qui présentent différents archétypes féminins à travers donc des déesses. Ce sont les jeux sur les déesses que je préfère. Donc vous voyez, tout est présenté sous forme I am, je suis l'essence, je suis la lune. Et au verso, on a l'archétype en fait, ou la déesse, le sens, et puis le challenge de la carte et le don de la carte. Et en fonction, donc il y a trois versions, il y a une version 1, 2 ou 3 qui va aussi citer soit Rumi, soit Sappho, soit Marion Woodman, qui est une personne aussi que j'aime beaucoup. Et voilà, donc je trouve que c'est un jeu super inspirant, qui est très facile à utiliser. J'aime beaucoup le travail artistique, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a, voilà, je le trouve très touchant. Il y a ces petits points qui, pour moi, représentent cette connexion au divin et à la trame derrière l'existence. Donc voilà, voilà pour ces jeux. Il y a les reviews de tous ces oracles sur ma chaîne. Donc si ça vous intéresse, allez fouiller. Donc ce jeu, il arrive donc avec dans une grande boîte rigide, avec un gros bouquin. Donc il y a vraiment voilà, un vrai livre avec des propositions intéressantes, des écritures, enfin une écriture qui va être, qui va enrichir en fait les cartes et surtout qui va expliquer la partie des mystères d'Éleusis, dont je vous lirai une partie de Wikipédia. J'ai vu que c'était bien expliqué, donc comme ça permettra de vous l'expliquer en français plus facilement. On a une pochette. Voilà, je vous laisserai découvrir ce qu'il y a dans la pochette. On a la présentation donc du jeu. Et puis là, ça, c'est la présentation de la trilogie des 3 oracles que je vous ai montré là il y a 2 minutes et dont vous pouvez retrouver les reviews sur ma chaîne. Voilà. Alors, donc, le tarot, c'est pas un clone du Rider-Waite, c'est un tarot fait sur la trame du Rider-Waite, mais qui va suivre et qui va en fait exprimer ces mystères d'Éleusis, qui correspond en fait à une religion grecque antique, donc une sorte de culte à mystère de nature ésotérique et qui était effectué dans le temple de Déméter à Éleusis, qui est à côté d'Athènes. Donc en fait, ces mystères, ils étaient liés au mythe de Déméter et de Perséphone et Hadès. Donc on a voilà, Déméter, Perséphone, Hadès. Et il est très en lien avec les divinités de la terre et des morts. Donc il y a aussi Dionysos à l'intérieur. Et donc voilà, on est sur cette idée de descente de descente aux enfers, entre guillemets, dans le monde souterrain, de la rencontre avec Hadès, le lien Hadès-Perséphone, sa mère, Déméter, la tristesse de Déméter, avec le côté aussi lié ensuite quand sa fille va revenir. On a aussi ce lien avec le cycle des saisons. Donc voilà, il y a tout ce mythe-là qui a été quelque part la trame pour un travail mystique dans ces mystères d'Éleusis. Et c'est ça qui est repris à travers ce jeu. Alors c'est super, super intéressant parce que c'est un jeu qui permet de faire un travail de l'ombre et un travail de l'ombre à partir d'une histoire. Et moi, je trouve, enfin à partir d'une histoire, à partir d'un mythe, donc d'une histoire, et je trouve que c'est extrêmement riche parce que ça va imager et ça va permettre de mieux comprendre, de mieux incarner en fait ce qui peut se passer pour nous dans ce travail-là. Alors, on regardera les cartes, donc les cartes sont grandes,
Pour ceux qui ont déjà le... Attendez, je vous montre la boîte. Donc une boîte rigide, en carton rigide, hein, elle est costaud. Je vais mettre à l'endroit. Pour ceux qui ont le jeu sur les DS, vous voyez que c'est exactement la même taille. Par rapport à un tarot classique, est-ce que j'en ai un? Attendez 2 secondes. J'en prends un. Hop, je reviens. Alors, par rapport à un tarot classique, hop, voilà. Donc, vous voyez, les cartes sont vraiment très grandes. On a une taille de carte oracle. Alors, pour ce jeu-là, ça ne me dérange pas parce que c'est pas un jeu où je vais utiliser énormément de cartes dans les tirages. Parce qu'il y a déjà plein de choses à faire avec 1, 2, 3 cartes. Donc voilà. Et puis ça permet d'avoir quelque chose aussi de comment dire, de cohérent avec les Red Seeds Oracle. Donc on est sur cette idée de les Red Seeds, hein, c'est le fruit des enfers. Zut, ça y est, j'arrive plus à me souvenir le nom en français. La grenade, voilà. C'est la grenade, donc elle travaille énormément sur ce thème de la grenade et sur le thème d'Hadès, de cette descente, de cette remontée et du fait de pénétrer ces mystères et voilà, tout ce travail souterrain qui rejoint aussi le shadow work. Donc voilà pour le jeu. Je vous montrerai chaque carte ensuite. Donc vous voyez, on a l'épi qu'on retrouve sur la carte. Alors, au niveau du livre, qu'est-ce que l'on a? Donc c'est un jeu autopublié, donc il est en anglais. C'est comme le jeu sur les DS, il n'est pas traduit. Donc c'est bien de parler un peu anglais si vous intéresse, sachant qu'il y a toujours Google Trad, mais ça demande plus de travail. Et en même temps, moi je le vois sur certains jeux qui sont écrits avec comment dire, un type d'écriture un peu difficile à traduire. Donc je mets beaucoup plus de temps à traduire le texte qui est en anglais, mais ça me permet de faire un travail beaucoup plus profond aussi. Donc voilà, je trouve aussi que dans le fait d'être obligé de prendre du temps pour la traduction, ça permet de rentrer en fait dans le travail. Mais évidemment, c'est pas un jeu qui va permettre de faire des tirages ultra rapides et légers. C'est un jeu qui est fait pour faire autre chose. Donc voilà. Alors, donc, il parle de Déméter, la mer sombre. Donc, il y a un petit texte de Rose Cook. Donc, dans le contenu, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le mythe personnel, l'introduction. Donc, elle va expliquer le mythe de Déméter et Perséphone. Sur ces parties-là, donc, vous pouvez énormément vous aider aller chercher dans Wikipédia, c'est super bien écrit. Je ne sais pas qui c'est qui l'a écrit, mais il y a plein d'informations. Voilà, c'est bien écrit, c'est détaillé, et vous allez retrouver ce que elle a expliqué. Donc cette partie-là, vous n'avez pas forcément besoin de faire la traduction. Vous avez tout sur Wikipédia. Donc ça s'appelle Mystère avec un S, d'Élusie. Alors attendez, je l'avais ressorti pour vous le montrer. Donc voilà. Si ça vous intéresse, en plus, si vous avez envie d'un petit peu plus détailler de plus détailler ces rites, pour connaître un peu comment ça se passait et voir si le jeu vous intéresse, je vous invite à aller voir sur Wikipédia en français, ça sera plus facile. Donc voilà, il y a la structure du tarot, il y a un tirage du temple intérieur, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire parce que je le trouve super intéressant. Et puis on a les mineurs qui sont répartis en 4 suites, bien sûr, mais elles ont été renommées. Donc pour l'air, on a les abeilles, pour le feu, on a les torches, pour l'eau, on a les récipients, et puis pour la terre, on a les graines. J'aime beaucoup, et c'est du coup très en lien aussi avec ce mythe de Déméter et Perséphone. Toutes les personnes qui travaillent déjà avec ces déesses, donc Déméter, Perséphone, ou même avec le dieu Hadès,
Pour moi, ça va être un jeu qui va être un bon complément, même plus qu'un complément, c'est une façon aussi d'étendre son travail avec ses dieux et ses déesses. Donc un mythe personnel, elle explique un peu, voilà, elle a été introduite à ce mythe de Perséphone et de Déméter quand elle étudiait l'astrologie avec Lise Green, pardon, excusez-moi, qui est l'auteur du tarot mythique. Et c'est le premier jeu qu'elle va avoir. Donc elle a été une initiatrice dans sa vie, et parce qu'elle l'a introduit à l'astrologie, au tarot, à la mythologie grecque, et puis aussi à Carl Jung, puisque cette descente en fait dans le monde souterrain, ça correspond aussi à la descente dans l'inconscient. Donc voilà, elle raconte ça, un petit peu le lien, comment est-ce la naissance du tarot. Elle parle du tarot, elle parle du mythe de Déméter et Perséphone, donc elle en fait une version un peu réduite. Elle parle des mystères d'Élusie. Et puis donc après, elle va présenter la structure du jeu, avec les suites, les cartes de cours qui ont été renommées. Le page, c'est le chercheur, et le cire, c'est le voyant. Voilà, les différents symboles, donc ça sont les symboles en alchimie. Et puis, vous allez voir, on a une numérotation qui est la numérotation grecque. Voilà, qu'on va retrouver sur les cartes. Donc ça, c'est sympa, même si moi je la connaissais pas, donc bon, au début c'est assez simple, hein. Et puis ça ressemble un peu justement aux lettres que l'on connaît nous, sauf qu'on n'a pas un V, on a un petit truc comme ça pour le 5, mais il y a le même principe. Donc il y a ce tirage que je trouve très intéressant, que j'ai pas encore fait mais que je vais faire. Et puis donc après, la présentation des arcanes majeures, etc. Alors, dans la présentation des cartes, par exemple ici, on va avoir la carte qui va correspondre au fou. Donc on a cette carte-là. Après, on a la carte du magicien, etc. Mais on a les cartes des arcanes majeures qui ont été renommées. Donc, à chaque fois, on a le mythe qui correspond. Donc, en fait, ça explique aussi pourquoi cette carte elle a été renommée, et pourquoi ce personnage, en fait, a été choisi pour représenter le fou. On a le mystère, les mystères. Donc ici, vous voyez, il y a un lien avec le mois de septembre, etc. Et puis, le travail de l'âme, enfin le voyage de l'âme, avec un texte aussi, et on suit le même principe que pour ces déesses. On va incarner quelque chose à travers la carte. Donc là, je suis l'inconnu. Et on va avoir ça pour toutes les cartes. Donc vous voyez que c'est pas un jeu qui est fait pour faire un travail, on va dire, du quotidien. C'est plus un jeu pour faire un travail mystique, spirituel, psychologique, et à partir duquel on va avoir un travail de lecture et un travail mystique à réaliser. Donc c'est un jeu qu'on va choisir pour ça. Alors après, évidemment, quand on connaît le tarot, on peut l'utiliser comme on veut, et on peut utiliser aussi les mots-clés et les significations des cartes du tarot. Mais ça serait dommage de se priver de toute cette partie mystique et de tout ce lien avec ce travail avec donc le mythe de Déméter et de Perséphone, parce que c'est ça qui apporte énormément de richesse au jeu. Donc voilà, on va avoir ça pour tous les majeurs. Donc vous voyez, avec des choses qui vont être renommées, il y a aussi une carte supplémentaire. Voilà, regardez comme c'est beau, là c'est l'âme du monde. Elle est magnifique, cette carte. Je suis whole, c'est complet en fait. Je suis la complétude.
Et puis donc on a en fait on a deux fous, on a aussi le fou, mais à la fin du voyage. Et je suis le retour. Voilà, je retourne. En fait, on a cette idée de cycle. Au niveau des mineurs, donc on a la présentation de la suite des mineurs, par exemple ici celle des abeilles qui est liée à l'air. Et puis on a l'explication de pourquoi est-ce qu'elles ont été choisies, ces abeilles, pour représenter cet élément. Et à chaque fois, donc on a la même chose. Donc là, on a les abeilles, le mystère, dans le 2 d'abeilles, le mystère et le voyage de l'âme. Et je suis la tension. Donc là, on retrouve en fait les significations aussi du tarot Rider-Waite classique. D'ailleurs, je trouve que dans les mineurs, très souvent, vous voyez ici, là, on a le 3 d'abeilles, c'est le 3 d'épée. Donc on retrouve bien cette ambiance de 3 d'épée. Les cartes sont magnifiques. J'adore par exemple ce 3 d'épée, je le trouve très très beau. Voilà, là on a le 4 d'épée, même chose. On retrouve en fait vraiment dans les représentations, dans les mineurs, très souvent on va retrouver le rider avec le thème un peu particulier de ces mystères, mais on va retrouver vraiment, quand on connaît le rider, on va reconnaître la carte. Donc voilà, et puis voilà. Je ne sais pas si je me rappelle plus s'il y a quelque chose à la fin. Ah oui, il y a une bibliographie. Voilà, donc en anglais. Donc je ne sais pas s'il y a des livres qui ont été traduits en français. Je regarde vite fait. Tarot Wisdom de Rachel Pollack, il a été traduit, mais on ne le trouve plus. Non, je n'ai pas l'impression. Il y a donc aussi des références qu'on peut retrouver sur Internet. Donc voilà, je trouve qu'il y a un gros travail de conception du jeu, un énorme travail intérieur qui a été fait aussi de sa part pour présenter ce jeu, et puis un beau travail artistique que moi j'aime bien. Donc voilà, alors là, vous voyez le fou, équivalent du fou, le pharmakis. Donc là, on a le magicien, la magicienne. Donc c'est très féminin quand même comme jeu. On va travailler sur le féminin. Ça ne veut pas du tout dire que le jeu est réservé aux femmes, absolument pas. Au contraire, je trouve il fait travailler en fait... fait travailler tout le monde, mais avec à partir de ce mythe. Regardez le Lord comme il est beau, il est magnifique. Le hiérophante. Donc on retrouve sur certaines cartes ces petits points que moi j'aime beaucoup et que je lis en fait vraiment à cette capacité qu'elle a à travers et son art et son écriture, c'est les recherches qu'elle peut faire, à se lier à la trame derrière ce que l'on peut voir et de ce que l'on appelle la réalité. Et c'est vrai que ça me plaît beaucoup. Le chariot, j'adore cette carte, elle est magnifique aussi. La justice. Donc vous voyez que par contre, sur certaines cartes, on va pas retrouver les symboles classiques de la justice. Par exemple, ici, on ne la retrouve pas. Là, l'ermite, si, on peut voir la lumière, le fait qu'il soit seul, le côté, il est baissé, donc il y a une idée un petit peu de concentration. Voilà, la roue. La force, avec le cœur. On a le cœur. Et on a la grenade, voilà, le pendu, la mort, elle est magnifique, je l'aime beaucoup. Vous voyez, avec le petit, elle est super jolie, avec le petit crâne dessus et le monde au-dessus. La tempérance, magnifique. Le diable. Donc là, elle a conservé le nom, le diable. Attendez.
Alors, je l'ai pas énormément utilisé, hein, ça fait pas beaucoup de temps que je l'ai. J'ai fait quelques tirages, j'ai commencé à lire, mais je vais pas, je connais pas tout super bien. Hein. Faudrait que je refasse après, dans un an, une nouvelle review en fait pour vous montrer comment est-ce que j'ai travaillé avec. Donc ici, donc ça c'est Dionysos et Hadès peut être vu comme un dieu duel. Ah d'accord, deux parties de Dieu. Donc en fait c'est avec la cave d'Hadès Dionysos qui marque l'entrée du monde souterrain. D'accord, ok. Donc c'est pas le diable comme il est vu par la chrétienté. La chute, l'étoile. J'aime beaucoup cette carte aussi. La lune, c'est pareil, il y a l'énergie de la lune, je trouve, qui est bien, qui est très bien représentée. On a ce côté justement, du côté lunaire, du côté sombre, du côté difficile, en fait, de la lune. Le soleil, le jugement, l'âme du monde. Et c'est beau, c'est bleu, j'adore en fait les bleus. J'adore les couleurs en fait. Oui, j'adore les couleurs qui sont utilisées. Et après, donc, on rentre dans la famille des abeilles, la suite des abeilles. Regardez comme c'est beau. En fait, je ne sais pas si c'est pas la suite que je préfère. Bon, déjà, j'adore la suite d'épée. Je trouve qu'elle est toujours très représentative aussi de nos vies, de notre monde aussi qui est très mental. Et là, elle lui a rajouté de la chaleur. Enfin, il y a le jaune quand même, la couleur jaune, qui est liée à l'intelligence. Hein, l'intelligence est liée à la couleur jaune. Donc on retrouve ce jaune de l'intelligence, de la pensée, et ce lien aussi avec les abeilles. C'est très, en fait, sa façon de représenter les choses est assez symbolique. Et on va retrouver voilà, le symbole des ailes, qu'est-ce qu'il y a au niveau de la tête, le fait qu'il y ait beaucoup de points, cette élévation. Donc on a des choses qui sont super intéressantes quand on regarde la carte et qui vont nous inspirer aussi. Alors là, on a le chercheur, le voyant, le roi et la reine, qui est magnifique. J'adore ces coquelicots aussi. Et puis donc on va rentrer après dans les torches, avec donc ici le symbole alchimique du feu. Vous voyez qu'ici aussi on a le symbole alchimique. Ah oui, je ne vous l'ai pas fait remarquer, mais vous voyez qu'ici on retrouve le symbole alchimique de l'air. Donc ce sont les deux suites plus liées au masculin. Voilà, donc le 2 de torche, le 3, le 4, j'aime beaucoup avec les mains, cette poignée de main, le 5, c'est super beau. Les couleurs sont vraiment, elles ont quelque chose de particulier. C'est pas des couleurs primaires, elles sont super travaillées, je trouve. Même si comment dire, il n'y a pas énormément comment dire, il y a des couleurs principales, mais ces couleurs principales, ce ne sont pas les couleurs basiques, et je les aime beaucoup, et je sais pas, moi, elles me font quelque chose. Le 10 de torche, le chercheur, le voyant, le roi et la reine.
Ah, j'adore. Donc vous voyez qu'on a, il y a beaucoup de représentations féminines, mais on a aussi le masculin qui est présent dans les cartes. Regardez le 3 de coupe, comme il est beau. Il est super mignon. Le 4. J'aime beaucoup en fait. Et ce côté, on voit en fait les deux aspects du 4 de coupe. Et entre autres, voilà, l'aspect repli sur soi, avec soit un aspect de recentrage, de peut-être presque méditation, et aussi le côté presque oui, de la tristesse et de la dépression aussi. Euh, J'aime beaucoup. Le 5. Le 7. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Le 9. Le 10. Donc on a aussi, ce qui est intéressant, on va avoir des personnages très différents en fait. On va pouvoir, il y a des personnages jeunes, des personnages plus âgés. Bon, il y a la partie liée à l'ethnie, donc là, elle est pas visible en fait, parce qu'on a plein de types de personnes, puis il n'y a pas de couleur particulière de peau. Voilà, là on a une très belle jeune femme. On va avoir des femmes qui correspondent moins au canon de beauté d'aujourd'hui. Et regardez le 2. Bon, oui, pardon, on est passé dans les graines. Donc là, elle plante une graine. Et voilà, on a le 2 de graines, le 3 avec le blé qui pousse, hein, puisque Déméter, elle est souvent d'ailleurs représentée avec du blé dans les bras, donc elle est liée à la moisson et à la terre fertile. Le 4, donc avec ce lien aussi avec la grenade, qui est le fruit que l'on va retrouver dans les profondeurs chez Hadès, et auquel Perséphone aura goûté, ce qui fait qu'elle sera liée, elle sera obligée de retourner dans ce monde. Il y a plein de façons de le percevoir, ce mythe, et d'ailleurs c'est ce qui fait de lui un mythe très riche, parce qu'on va pouvoir interpréter de façon souvent différente, mais en fonction de la problématique qui va nous intéresser, le mythe et ce qui se passe. Est-ce qu'elle est obligée de rester, ou est-ce quelque chose qui représente aussi le fait de grandir, l'accès à la sexualité? Donc il y a plein de choses intéressantes dans ce mythe. Donc regardez, voilà, au niveau du panel de couleurs, ce que je vous disais, moi j'aime énormément. Donc c'est un jeu, je pense que... Alors moi pour l'instant j'ai beaucoup utilisé le livre quand j'ai tiré les cartes. Voilà, j'ai plutôt fait un travail spirituel, mais là en re-regardant les mineurs avec vous, je pense que c'est un jeu qu'on peut aussi utiliser en tarot classique, une fois qu'on s'est un petit peu familiarisé avec les cartes. Il y a énormément, enfin sur les mineurs, je trouve que on va retrouver beaucoup du rider, donc il va être assez simple à utiliser dans sa totalité, avec des mineurs, on va dire, classiques. Alors les cartes de course sont un petit peu revues, mais voilà, on peut aller jeter un petit coup d'œil dans le livre. Je pense qu'il peut être utilisé de deux façons. Avec le livre, et ça serait dommage de s'en passer, donc je vous invite à le faire, ou moins au départ. Et après, lorsqu'on connaît un petit peu plus, on peut aussi se dire, bah tiens, ça va être mon tarot de tous les jours, et puis je vais plutôt l'utiliser avec ce que je vois sur la carte en faisant de la projection, et puis ce que je retrouve du rider. Donc voilà, on va pouvoir faire les deux sur ce jeu. Et voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. À nouveau, moi j'aime beaucoup le travail de Linda Hill. Je trouve qu'il y a vraiment, voilà, déjà c'est une dame.
voilà, elle a vécu pas mal de choses, donc elle partage aussi son expérience, elle partage son travail mystique. Euh, si vous avez aimé ces oracles, je suis sûre que vous aimerez son tarot. Et si vous aimez ce type de travail, vous pouvez commencer par exemple par prendre un oracle, voir un petit peu comment vous vous connectez à ce type d'illustration et au texte, et puis après compléter avec le tarot. Honnêtement, voilà, c'est pour moi, ça fait partie des grands auteurs qui apportent quelque chose dans la communauté des tarots et des oracles, et notamment sur le travail spirituel, le travail avec le féminin. Et là, donc, avec ces mystères d'Élusie. Voilà, je vous embrasse tous. Dites-moi d'ailleurs si vous avez déjà des jeux de Linda Hill, ce que vous en pensez. Et puis, qu'est-ce que ça vous évoque en fait, ce jeu-là, et comment est-ce que vous voyez l'utiliser? Voilà, vous pouvez commenter dessous. Ça permet aussi de faire un petit espace de partage où aussi on peut échanger nos impressions. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!